En 5 siècles, l'écrin du cœur d'Anne de Bretagne a connu un parcours mouvementé. Divers personnages ont marqué son histoire et certains lieux en conservent le souvenir. En 1590, la Loire et l'Erdre sont en crue et inondent le tombeau dans lequel l'écrin est déposé. Les carmes, assistés des bourgeois de Nantes, ouvrent le tombeau et découvrent au fond de l'eau une boîte métallique, comme en témoigne un document d'archives. Une fois ouverte, elle laisse voir le cœur d'Anne, la reine duchesse. Non seulement il était entier, mais encore tout brillant d'un sang vermeil. Tous les assistants baisèrent cette relique royale. En 1727, des rumeurs laissent croire que les moines des Carmes ont vendu le cœur d'or d'Anne de Bretagne. Gérard Mélier, subdélégué de l'intendant de Bretagne, est missionné pour ouvrir le tombeau et vérifier la présence du cœur d'or et son état. Le procès-verbal de sa perquisition fait taire la rumeur. À la Révolution, le couvent des Carmes est saisi, puis vendu et démoli. Crucy, architecte de la ville, et plusieurs fonctionnaires sont mandatés par le département pour mettre en sûreté le tombeau et le cœur d'or. À cette fin, il les transfère à la cathédrale. Dans les années 1793-1794, saisi dans le trésor de la cathédrale, le cœur d'or est transféré à la Monnaie de Paris pour y être fondu. Mais la commission des monnaies décide sa conservation au titre des monuments des sciences et des arts. Il est alors transféré au tout nouveau cabinet des antiques, géré par le cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale. En février 1819, le maire de Nantes, Louis Levesque, avec l'appui unanime du conseil municipal, demande le retour du cœur à Nantes, afin qu'il soit placé dans le tombeau réinstallé dans la cathédrale. En septembre de la même année, le comte de Cazes, ministre de l'Intérieur, autorise le retour du cœur d'Anne de Bretagne à Nantes pour qu'il y soit exposé au public. En attendant sa présentation dans l'un des établissements municipaux, il est conservé à l'hôtel de ville. En 1886, le cœur n'étant toujours pas présenté au public, le président de la Société française d'archéologie invite le maire de Nantes à le confier à Pitre de l'île du Dreneuc afin qu'il trouve sa place parmi les œuvres du musée départemental d'archéologie, alors exposées à la chapelle de l'Oratoire. Le conseil municipal accepte le transfert. C'est en 1896 que le chœur, désormais géré par le musée départemental d'archéologie, rejoint le domaine d'Aubrée, avec l'ensemble des collections départementales qui y sont regroupées et exposées. 30 ans plus tard, la ville de Nantes réclame sa restitution, ce que refuse le conservateur d'alors, le chanoine d'Urville. Et le chœur reste à d'Aubrée. Le coffret funéraire du cœur d'Anne de Bretagne a une histoire pleine de rebondissements entre le début du XVIe siècle et le XIXe siècle. Il est allé à Blois, puis à Nantes, de Nantes à Paris, de Paris à Nantes, et finalement, à la fin du XIXe siècle, il intègre les collections départementales du musée d'Aubrée. Et depuis son entrée dans les collections, il n'est sorti que 6 fois du musée et que 4 fois de la ville de Nantes. Parce que c'est un objet fragile, que ses conditions de transport sont extrêmement complexes à mettre en œuvre. Il faut le transporter dans une caisse spécialisée, sous escorte, mais aussi à l'époque, au XIXe siècle, on craignait qu'il ne soit volé. Donc on le présentait dans une petite tourelle avec des grilles pour éviter de tenter les malfaiteurs. Mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles il n'a pas beaucoup voyagé. C'est un objet fragile, extrêmement précieux, unique, rare, et de fait, on évite de le soumettre à des altérations, des vibrations, des chocs, et au moindre risque. Ce qui fait que sa présentation à Châteaubriand est tout à fait exceptionnelle. Le musée d'Aubrée aujourd'hui est au centre d'un réseau qui fédère les sites patrimoniaux qui sont propriétés du département de Loire-Atlantique. Châteaubriand est un château qui appartient au département et qui est aujourd'hui géré dans un service mutualisé avec le musée d'Aubrée. Dans ce contexte, le musée d'Aubrée développe, autour de grands patrimoines de Loire-Atlantique, un important programme d'exposition temporaire. En 2013, nous avons ouvert Sortie de boîte, une exposition sur les collections du musée à Châteaubriand. Cette année, nous recommençons avec une exposition centrée sur le cœur d'Anne de Bretagne, ce qui nous permet d'amener des œuvres prestigieuses à Châteaubriand, des œuvres propriétés du musée d'Aubrée, mais également des œuvres que nous empruntons à des musées français et étrangers. Donc c'est une dynamique globale à l'échelle du territoire départemental où nous diffusons les collections vers les publics, qu'ils se trouvent dans le nord du département ou au sud du département avec Clisson.